Connaissez-vous ce moment délicieux où vous rencontrez quelqu'un et pensez « cette femme a quelque chose de fascinant et différent ». Alors que la moitié du monde crie désespérément sa valeur à travers des sacs à main couverts de logos et des histoires Instagram que personne n'a demandé, certaines femmes commandent le respect sans prononcer un seul mot. Elles glissent dans les restaurants et les maîtres de hôtel redressent instinctivement leur posture. Elles se assoient dans les réunions de affaires et les conversations se tournent naturellement vers leur présence. Quelle sorcellerie est-ce? Mes chers, ce ne sont pas les zéros sur leur compte bancaire ni les étiquettes de créateurs qu'elles portent. Les recherches de institutions comme Debretz et le Emily Post Institute révèlent que la vraie classe se manifeste à travers les micro-habitudes, ces comportements quotidiens exquis qui murmurent la sophistication au lieu de crier le désespoir. Aujourd'hui, je dévoile 15 micro-habitudes qui transformeront instantanément la façon dont les gens vous perçoivent, même si votre compte bancaire joue actuellement une tragédie solitaire en mode mineur. Mais avant, si vous voulez faire partie d'un monde où la éducation est le vrai luxe, où vous pouvez apprendre la étiquette et les bonnes manières de manière légère et amusante tout en développant le raffinement d'une femme de haute classe, appuyez sur ce bouton de abonnement et laissez un like. Seules les femmes de vraie classe font cela naturellement. Permettez-moi de partager quelque chose de délicieusement personnel. Quand j'étais plus jeune et plus populaire que gentille, j'ai commis des péchés sociaux qui me font encore frissonner devant mon café matinal. Mais en étudiant le comportement de femmes vraiment élégantes et en appliquant ces principes religieusement, j'ai découvert que la classe authentique ne concerne pas la perfection. Il se agit d'être intentionnel avec chaque geste, chaque pose, chaque choix. Il se agit de comprendre que la élégance est une rébellion contre le chaos de la médiocrité moderne. 1. La philosophie qualité plutôt que quantité. Les personnes aisées comprennent que la vraie richesse concerne une approche raffinée de la richesse, se concentrant sur la qualité plutôt que sur la ostentation. Ce principe gouverne tout, de la sélection de sacs à main à la cultivation de amitié. Une femme de classe porte un sac exquisément fabriqué plutôt que 17 désastres, tendance qui se désintègrent après 3 sorties. Elle possède moins de vêtements, mais chaque pièce se ajuste parfaitement et se coordonne sans effort. Elle entretient moins de connaissances, mais nourrit des connexions plus profondes et plus significatives. Cette philosophie se étend au sujet de conversation, au choix de restaurants, même aux livres artistiquement arrangés sur votre table basse. Choisissez moins de choses, mais assurez-vous qu'elles soient infiniment meilleures. La curation, ma chère, est le luxe ultime. 2. La stratégie de parfum signature. Marie-Antoinette avait des parfums créés exclusivement pour sa personne royale. Mais voici la ironie exquise. La élégance de son parfum venait de la subtilité, non de la intensité. Avoir un parfum signature crée une carte de visite invisible qui persiste dans la mémoire longtemps après que vous ayez quitté la pièce. Mais s'il vous plaît, il ne s'agit pas de vous mariner dans le parfum jusqu'à ce que les gens détectent votre arrivée 3 pâtés de maison plus loin. Cette approche crie le désespoir, pas la sophistication. Une femme de classe sélectionne un parfum soigneusement choisi et la applique avec la retenue d'un banquier suisse manipulant des métaux précieux. Quand quelqu'un rencontre ce parfum des mois plus tard dans un grand magasin, il devrait instantanément penser à vous. C'est la psychologie olfactive à son plus élégant. Et cela nécessite exactement 0 logo de créateur pour être exécuté parfaitement. 3. Les positions gracieuses des mains. Vos mains composent une poésie silencieuse sur votre attention aux détails. Des ongles propres et bien entretenus annoncent tranquillement la sophistication, tandis que des mains négligées diffusent instantanément la négligence. Mais cela se étend bien au-delà des manucures hebdomadaires vers le domaine du mouvement intentionnel. Remarquez comment vous déployez vos mains en parlant. Des gestes contrôlés et intentionnels suggèrent la composure et la confiance. La agitation, le grignotage de ongles ou la chorégraphie excessive des mains crient le chaos intérieur qu'aucune quantité de bijoux coûteux ne peut déguiser. Et si vous avez perfectionné les mains élégantes tout en maintenant une présence libre de téléphone, félicitations. La moitié de la bataille pour la domination sociale est déjà gagnée. Ces micro-habitudes se composent comme les intérêts dans un compte de investissement exclusif. 4. La sagesse stratégique des dépenses. Contrairement à la croyance populaire, les millionnaires et multimillionnaires ne roulent pas dans des voitures de sport flashy. Les recherches montrent que les 3 marques les plus populaires parmi les millionnaires en France sont Mercedes-Benz, BMW et Audi. Une femme de classe authentique ne confond jamais dépenser de l'argent avec posséder de l'argent. Elle investit stratégiquement dans des pièces intemporelles plutôt que de poursuivre des tendances éphémères. Elle pourrait allouer plus de ressources à un manteau classique qui la servira magnifiquement pendant des décennies plutôt que de acheter plusieurs vestes jetables nécessitant un remplacement constant.
Elle priorise les expériences sur les possessions, la qualité sur la quantité, la substance sur la éclat. Cette philosophie gouverne comment elle gère les interactions financières socialement. Elle ne met jamais les autres mal à la aise en discutant des prix ou en étalant des acquisitions coûteuses. La vraie richesse murmure sa présence. Le désespoir se annonce avec un volume embarrassant. 5. La étiquette téléphonique consciente. Rien ne détruit une image soigneusement cultivée autant que vérifier votre téléphone au milieu d'une conversation pour faire défiler n'importe quel incendie de déchets numériques qui consume actuellement la société. Vérifier constamment votre téléphone dans les situations sociales signale le désintérêt et la anxiété. Une femme de vraie classe traite les moments en face à face comme un territoire sacré. Quand vous offrez à quelqu'un votre attention complète, vous communiquez qu'il compte plus que n'importe quelle notification qui vient de vibrer dans votre poche. Ceci devient de plus en plus rare dans notre monde de déficit de attention, ce qui le rend devastatingly puissant. Voici une règle simple qui sépare la élégant du désespéré. Si vous devez vérifier votre appareil, excusez-vous gracieusement. Ne permettez jamais à la technologie de devenir plus importante que l'être humain partageant l'espace avec vous. Et si vous ne pouvez résister à l'attraction numérique pendant 30 minutes, peut-être le problème court-il plus profond que la étiquette. 6. La écoute intentionnelle comme monnaie sociale. La plupart des gens écoutent seulement pour formuler leur prochaine réponse plutôt que pour vraiment comprendre. La écoute attentive vous aide à lire les dynamiques sociales, comprendre les motivations des gens et vous connecter plus significativement. Quand vous écoutez vraiment quelqu'un, vous offrez un cadeau qui est devenu tragiquement rare. Votre présence complète et indivisible. Cela ne signifie pas hocher la tête robotiquement tout en composant mentalement votre liste de courses. Cela signifie se engager authentiquement avec leurs mots, poser des questions réfléchies, se souvenir des détails qu'ils partagent. Je me souviens d'un dîner où la femme la plus silencieuse est devenue simplement la plus inoubliable parce qu'elle se souvenait des histoires de chacun et se y référait réfléchiment tout au long de la soirée. Les gens se sentaient vraiment vus et valorisés en sa présence, ce qui est de la pure magie sociale. 7. Le pouvoir de la posture contrôlée. Rien ne annonce votre arrivée autant qu'une posture parfaite. Et je ne discute pas de cette position militaire rigide qui crie « survivante de école de finition » de... Je veux dire cette grâce sans effort où votre colonne vertébrale crée une ligne invisible de confiance. Vos épaules se posent naturellement en arrière et votre menton se lève juste assez pour suggérer que vous appartenez absolument n'importe où. Les recherches montrent que maintenir une posture impeccable bénéficie non seulement à votre présence, mais aussi à votre santé en réduisant la tension sur les muscles et les articulations. Quand vous entrez dans une pièce avec un bon maintien, les gens créent instinctivement de l'espace parce que vous vous portez comme quelqu'un qui n'a jamais questionné si elle mérite d'être là. Voici ce que la plupart des femmes comprennent catastrophiquement mal. Elles croient que la posture concerne forcer leur corps à la soumission. La vraie posture élégante découle du respect de soi si profond que votre corps se aligne naturellement pour refléter cette conviction intérieure. Pensez moins soldat au garde à vous et plus reine inspectant son royaume. 8. La art du silence stratégique. Comme la reine Élisabeth II l'a prouvé pendant 70 ans, parfois ne rien dire est la déclaration la plus puissante de toutes. La classe supérieure comprend que le silence peut être bien plus commandant que le bruit. Alors que tout le monde se précipite pour remplir chaque pause gênante avec du bavardage insignifiant, une femme de classe comprend que le silence stratégique est de la pure monnaie sociale. Cela ne signifie pas se transformer en sphinx social. Cela signifie organiser vos mots comme vous organisez votre collection de bijoux, soigneusement et avec un but dévastateur. Quand vous choisissez vos mots stratégiquement, les gens commencent à se accrocher à chaque syllabe, désespérés d'entendre votre perspective parce qu'ils savent que cela vaudra la attente. Pendant mes jours d'enseignement universitaire, j'ai remarqué que les étudiants qui commandaient un vrai respect ne étaient jamais ceux qui concouraient pour le temps de antenne. Leurs mots portèrent du poids précisément parce qu'ils ne les jetaient pas comme des confettis à un mariage bon marché. 9. La navigation gracieuse des factures. Rien ne révèle la inexpérience sociale autant que calculer bruyamment votre portion de la facture du restaurant pendant que tout le monde regarde avec une horreur douce. Comment vous gérez les paiements révèle votre niveau de confort avec l'argent et les dynamiques sociales sophistiquées. Une femme de classe gère les transactions financières avec une discrétion élégante. Elle pourrait gracieusement offrir de couvrir toute la facture sans fanfare théâtrale ou régler sa portion tranquillement après par des arrangements privés. L'objectif est d'éviter toute discussion mathématique gênante qui cheapens toute l'expérience culinaire. Cette micro-habitude signale la générosité, la confiance et la conscience sociale avancée.
Elle démontre que vous valorisez la expérience et les relations plus que l'échange monétaire impliqué. 10. La expression émotionnelle contrôlée sous le feu. Une femme de vraie classe ne entre pas dans des altercations publiques. Elle sort par la porte de entrée, dignité intacte, pendant que d'autres se empêtrent dans un drame inutile. Les gens riches adoptent souvent des modes de vie modestes et comprennent que maintenir la composure est essentiel pour le succès à long terme. La vraie élégance se révèle le plus clairement quand les circonstances deviennent chaotiques. N'importe qui peut maintenir la grâce quand la vie coule doucement. Mais pouvez-vous préserver votre composure quand le restaurant gâche votre commande? Quand quelqu'un vous traite grossièrement? Quand tout va magnifiquement mal? Une femme de classe ne crée ni drame, ni ne se laisse enrôler dans les désastres émotionnels de autres personnes. Elle répond pensivement plutôt que de réagir impulsivement, pense avant de parler, et ne permet jamais aux émotions temporaires de infliger des dommages permanents à sa réputation soigneusement cultivée. 11. La ponctualité comme image de marque personnelle. La ponctualité est cruciale pour les femmes qui réussissent car elle crée des réputations solides dans toutes les relations. La tardivité chronique, indépendamment des excuses créatives, suggère que votre temps a plus de valeur que le leur. Cette assumption améliore rarement votre statut social. Être constamment ponctuel communique un profond respect pour les horaires et priorités des autres personnes. Cela démontre que vous valorisez les engagements suffisamment pour planifier appropriément. Une femme de classe arrive précisément quand attendue, jamais assez tôt pour créer de la pression, jamais assez tard pour générer du stress. Cette fiabilité devient partie intégrante de votre marque personnelle, vous distinguant des masses perpétuellement désorganisées qui traitent la planification comme des suggestions optionnelles plutôt que des engagements fermes. 12. Les standards de chaussures polies. Vos chaussures fonctionnent comme le point final de votre déclaration personnelle. Des chaussures polies et bien entretenues communiquent la discipline, la attention aux détails et la fierté personnelle profonde. Vous pourriez orchestrer une tenue impeccable, mais si vos chaussures semblent avoir survécu à une catastrophe naturelle, toute votre image se effondre plus vite qu'un soufflet mal construit. Ce principe ne nécessite aucun investissement de créateur, seulement des soins constants. Quoi que ce soit qui orne vos pieds devrait rester impeccable, poli et approprié pour chaque occasion. La différence entre des chaussures éraflées et des chaussures pristines peut déterminer si vous recevez un service respectueux ou un traitement dismissif. Je ai appris cette leçon en observant comment le comportement des gens envers moi changeait dramatiquement une fois que j'ai commencé à maintenir des standards de chaussures impeccables. Soudainement, les environnements professionnels me prenaient plus au sérieux, les restaurants fournissaient un service supérieur et mes niveaux de confiance montaient en conséquence. 13. Le contrôle de température dans les situations de crise. La démonstration ultime de classe implique maintenir une composure parfaite quand tout le monde se dissout dans le chaos. Que vous confrontiez des retards de vol, des urgences de travail ou du vin se renversant catastrophiquement sur de la soie blanche, une femme de vraie sophistication préserve son équilibre. Cela ne nécessite pas la suppression émotionnelle, mais plutôt le traitement privé avant la réponse publique. Elle fait une pause délibérément, évalue les circonstances objectivement et répond pensivement plutôt que réactivement. J'ai observé des femmes élever tout leur statut social simplement par leur gestion gracieuse de défis inattendus. Pendant que d'autres paniquent et se plaignent dramatiquement, elle résout tranquillement les problèmes ou accepte les circonstances inchangeables avec une résignation digne. 14. Les standards de environnement organisé. Beaucoup de femmes qui réussissent travaillant à domicile comprennent que la organisation de l'espace de travail est cruciale pour le succès, augmentant la productivité, la créativité et la efficacité. Mais la curation environnementale se étend bien au-delà des bureaux à domicile dans chaque espace que vous habitez. Une femme de classe orchestre tout son environnement, des espaces résidentiels aux véhicules aux zones professionnelles. Tout reflète la intentionnalité et le soin raffiné. Cela ne nécessite ni mobilier coûteux, ni design de intérieur parfait, seulement la propreté, la organisation et la sélection réfléchie. Quand quelqu'un entre dans votre domaine, la atmosphère devrait se sentir calme et accueillante, jamais chaotique ou écrasante. Votre environnement devrait murmurer des histoires sur vos valeurs, pas crier sur vos insécurités. 15. L'apprentissage continue comme mode de vie. Les recherches révèlent que 88% des riches lisent pendant au moins 30 minutes quotidiennement. Mais la cultivation intellectuelle se étend au-delà de la lecture vers le maintien d'une vraie curiosité sur notre monde complexe. Elle contribue significativement aux conversations couvrant les événements actuels, la littérature, les arts ou les affaires, parce qu'elle investit constamment dans la expansion de sa base de connaissances.
Cela ne signifie pas devenir une je-sais-tout insupportable, mais plutôt maintenir un intérêt authentique pour apprendre et grandir. Au lieu de consommer la entertainment sans réfléchir, les femmes riches consomment du contenu qui ajoute une vraie valeur à leurs vies et carrières. Elles sélectionnent des podcasts qui éduquent, des livres qui défondent sa pensée et des expériences qui élargissent systématiquement sa perspective. Micro-habitudes additionnelles, des vraiment sophistiquées. Le principe du sac à main. Organisé. Une femme de vraie classe ne porte jamais un sac à main qui ressemble à une petite zone de désastre. Son sac fonctionne comme son palais portable. Tout maintient sa place désignée, reste propre, fonctionne efficacement et opère silencieusement. Pas de clés cliquetantes perdues dans des profondeurs mystérieuses, pas de rouges à lèvres sans capuchon créant un chaos coloré. La organisation intérieure de votre sac à main révèle plus sur votre caractère que la plupart des gens ne réalisent. Quand vous pouvez localiser votre téléphone, clé ou carte de visite instantanément sans excavation archéologique, vous projetez la compétence et la préparation. La élégance culinaire silencieuse. Les femmes de sophistication authentique ne claquent jamais des doigts au serveur, ne fouillent jamais la nourriture avec des ustensiles comme des chasseurs de trésors, et absolument jamais, sous aucune circonstance, ne mâchent en parlant. Ces micro-habitudes semblent élémentaires, mais révèlent tout sur votre éducation et respect de soi. La étiquette de table appropriée se étend au-delà de savoir quelle fourchette utiliser. Elle englobe comment vous interagissez avec le personnel de service, comment vous naviguez la conversation pendant les repas, et comment vous gérez les michapes culinaires inévitables avec grâce plutôt que drame. La maîtrise du refus raffiné. Peut-être la micro-habitude la plus précieuse implique apprendre à décliner les invitations ou demandes avec une fermeté douce. Une femme de classe maîtrise l'art de dire « non merci » avec une résolution inébranlable et un sourire genuineux, ne nécessitant aucune justification excessive ou explication apologétique. Une femme élégante ne explique jamais trop ses décisions. Elle décide simplement, communique clairement et avance sans culpabilité ou long discours défensif. Cette confiance dans les limites personnelles commande un respect immédiat. Le contact visuel du moment présent. Maintenir un contact visuel approprié sans invasion représente un super-pouvoir sophistiqué. Un sourire chaleureux et genuin montre que vous êtes approchable et confiante sans dire un mot. Un regard attentif qui écoute vraiment plutôt que de attendre simplement de parler crée une connexion profonde. Cette compétence nécessite la pratique et la sensibilité. Trop peu de contact visuel suggère le désintérêt ou l'insécurité. Trop devient inconfortablement intense. L'équilibre parfait communique la confiance, la sincérité et l'engagement genuin avec la personne devant vous. Contexte, historique et sagesse culturelle. Comme la Emily Post Institute le définit, la étiquette est un code de comportement basé sur traiter les autres avec honnêteté, respect et considération. Cette fondation est restée constante même quand les coutumes spécifiques évoluent avec les temps changeants. Judith Martin, renommée comme Miss Manners, a écrit que la vraie étiquette commence où la auto-indulgence finit. Ce principe capture parfaitement pourquoi la classe authentique ne implique jamais faire sentir les autres inférieurs, mais plutôt inspirer tout le monde à élever leurs propres standards. Considérez Anne Cox Chambers, la milliardaire américaine qui choisissait des vêtements extrêmement simples et discrets, mais dominait les salles de conseil par une éducation impeccable et un comportement raffiné. Son approche prouve que la vraie sophistication ne nécessite pas de costumes coûteux, seulement des principes cohérents. Si vous planifiez des voyages élégants et voulez maintenir des standards sophistiqués internationalement, je recommande fortement de explorer la e-book Voyager avec élégance. Étiquette globale pour la voyageuse sophistiquée. Si vous voulez devenir une voyageuse élégante et sophistiquée. Le lien attend dans le premier commentaire, et je suis fière d'être affiliée avec ce guide compréhensif à la étiquette internationale. La vérité sophistiquée. Voici ce que j'ai besoin que vous compreniez complètement. Ces micro-habitudes fonctionnent synergiquement pour créer une impression globale de sophistication et classe inébranlable. Vous n'avez pas besoin de maîtriser toutes les 15 simultanément. Sélectionnez 2 ou 3 qui résonnent le plus puissamment et pratiquez-les jusqu'à ce qu'elles deviennent instinctives. Rappelez-vous, la classe authentique ne implique jamais faire sentir les autres diminués. Elle se concentre sur vous élever tout en inspirant les autres à élever leurs propres standards naturellement. Quand vous incarnez ces habitudes genuinement, vous donnez aux autres femmes la permission de améliorer leur propre vie en conséquence. La vraie élégance murmure sa présence plutôt que de se annoncer avec un volume désespéré. Elle découle de la confiance intérieure, se manifeste par des petits choix cohérents et se compose avec le temps comme les intérêts dans un portefeuille d'investissement exclusif. Si vous voulez faire partie d'un monde où la éducation représente le luxe ultime,
où vous pouvez apprendre la étiquette et les bonnes manières de manière légère et divertissante, tout en développant la sophistication d'une femme vraiment de haute classe, assurez-vous de avoir souscrit à cette chaîne et laissez un like. Seules les femmes de vrai raffinement font cela instinctivement. Pour revoir notre curriculum sophistiqué, philosophie qualité plutôt que quantité, stratégie de parfum signature, position gracieuse des mains, sagesse stratégique des dépenses, étiquette téléphonique consciente, écoute intentionnelle, pouvoir de la posture contrôlée, art du silence stratégique, navigation gracieuse des factures, expression émotionnelle contrôlée, ponctualité, standard de chaussures polies, contrôle de température en crise, standard de environnement organisé et apprentissage continu. Si cela a résonné avec vos sensibilités raffinées, commentez « La classe se révèle dans les détails, ci-dessous ». Je adore me connecter avec des femmes qui comprennent que la élégance ne se rend jamais aux tendances. Ne oubliez pas de examiner le premier commentaire pour les liens vers les produits et ressources soigneusement organisés qui peuvent assister votre voyage vers devenir la femme sophistiquée que vous étiez toujours destinée à être. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous que la classe authentique ne provient pas de où vous avez originé, mais de où vous choisissez de évoluer. Mon nom est Carole, et ceci était Élégance lucrative.